Christelle Faure et Marlise Nathalie Njomwe portent la voix de la rédaction. Bonjour à toi Christelle. Good day Marlise. Vous avez la une du 12h. In our top stories, some Cameroonians have described the increase levied on stamp duty for the production of national identity cards as outrageous and too costly for an average Cameroonian. As per presidential decree, the prices have gone up from 2,800 to 10,000 CFA francs. And in sports, Clovis Kamzong Abosolo is the winner of the 2024 National Cycling Championship. He covered the 158-kilometer distance from Nomayos Ngomezap, Nomayos in 3 hours, 42 minutes and 52 seconds. Those were our top stories. The news right ahead. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Loi de finances rectificative 2024. Le gouvernement ajuste son budget de plus de 8% à la lumière de l'ordonnance signée le 20 juin 2024 par le président de la République Paul Biya. Le budget de l'État passe de 6 679,5 milliards de francs CFA, comme initialement prévu, à 7 278,1 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 538 milliards de francs CFA. Pour financer cette hausse du budget, l'État du Cameroun mise sur plusieurs leviers avec un regard plus orienté sur l'endettement. D'ailleurs, dans la loi de finances rectificative, le gouvernement propose d'augmenter son volume d'emprunt et autres financements de 488 milliards de francs CFA, ce qui devrait correspondre pratiquement à 91,5% de la proportion de l'augmentation du budget général proposée par le gouvernement. Signalons que c'est pour la 8e fois consécutive donc que le Cameroun voit à la hausse ses objectifs de collecte de recettes budgétaires et ajuste ses dépenses. Alors que les dépenses courantes connaissent une progression de 581 milliards de francs CFA, passant ainsi de 5 027 milliards dans la précédente loi des finances à plus de 5 608 milliards de francs CFA dans l'ordonnance présidentielle du 20 juin 2024. Les recettes de l'État passent de 5 190,1 milliards de francs CFA à 5 235,1 milliards de francs CFA, soit une revalorisation de 45 milliards de francs CFA. Alors que les prix des denrées alimentaires, des transports et autres services de base ne cessent d'augmenter, les Camerounais devront également faire face à une augmentation du prix du timbre de la carte nationale d'identité qui passe désormais de 2 800 francs à 10 000 francs CFA. Une pilule difficile à avaler, dites-vous, Hervé Perkins Moukouri. Elle a été vraiment courte, l'allégresse des Camerounais à la suite de l'annonce de la pose de la première pierre de construction des centres de production des cartes nationales d'identité devant être produite en 48 heures. Et pour cause, une ordonnance du président de la République annonçant la hausse du prix du timbre de ce précieux sésame qui passe de 2 800 francs CFA à 10 000 francs CFA. Et tout calcul faire, tout demandeur devrait débourser 15 000 francs CFA pour l'établissement de la CNI au Cameroun. Pour de nombreuses familles, ce montant représente une charge insoutenable. Roland Moussima et Albert Haïssi. Quand on va voir la situation financière des Camerounais, je crois qu'il n'y a pas matière à s'en réjouir. Nos gouvernants nous ont encore une fois de plus montré qu'ils sont très loin des réalités des Camerounais. Lorsqu'on sait que le Camerounais lambda vit avec moins de 1000 francs CFA par jour, je me demande comment est-ce que ça va se passer. Je me rends compte en tout cas que le gouvernement a choisi, n'est-ce pas, de faire d'une partie de ses citoyens des apatrides qui n'auront pas la CNI. Il y a peu, le ministre des Finances appelait les contribuables non professionnels à faire leur déclaration d'impôt sur le revenu. Pour Joseph Roland Diotier, journaliste économique, cet élargissement fiscal devrait s'accompagner de quelques mesures pour permettre aux usagers d'être soulagés afin de payer les impôts. Le problème, c'est que l'État devrait en même temps aussi accélérer le processus d'amélioration du climat des affaires, au fond de permettre aux hommes d'affaires de travailler dans de très bonnes conditions. Par exemple, il faudrait que nous ayons un accès assez dense à l'énergie électrique, ce qui n'est pas encore le cas. Les délestages se poursuivent et ça pénalise les entreprises, ça pénalise la production des richesses. Depuis jeudi dernier, les voix s'élèvent pour solliciter l'annulation de cette ordonnance d'augmentation du prix du timbre de la CNI sur les réseaux sociaux. Les Camerounais sont particulièrement critiques envers le gouvernement. Elle a été
As you heard in our top stories, a presidential decree of June 20, 2024 has increased the stamp duty for the national identity card to 10,000 CFA francs, up from 2,800 CFA francs. This move has taken up the production cost of this important document from 6,000 CFA francs to 15,500 CFA francs. To this effect, many Cameroonians have decried this increase, which they have described as outrageous and too costly for an average Cameroonian. But some financial experts say this move by the government, despite it being worrisome, is needed in order to curb the growing inflation rate. Here is an excerpt of an interview granted by financial analyst Ngum Ransom, who explains the reasons for this increase. Take a listen. The target here is servicing the costs of debt and stemming inflation, and that is basically and exactly what the head of state is doing. And you realize that he passes through a decree. He didn't have to pass through the parliament to vote for that. No, he just had to take his pen and sign off on this, because he is trying to service the cost of debt and at the same time tame inflation, which is going to cause prices to fall in the market. Some job claims could rise. Job claims could rise because job claims is an important aspect of taming inflation. So at the end of the day, we will realize that all the efforts that the government is doing right now is just to service its cost of debt and tame inflation. Onto something else, the Minister of Public Works has called on researchers to explore the possibility of using local materials in road construction. Minister Emmanuel Nganou Djomesi was speaking on June 21st in Yaoundé at the end of a 3-day scientific conference on soil stabilization and sustainable road maintenance in Cameroon using local materials. The African experience on the use of local materials for road stabilization was shared by South African researchers during the conference. In the following excerpt, Minister Emmanuel Nganou Djomesi of Public Works comes back on the outcome of the meeting in Yaoundé. Take a listen. We are looking for a solution for our health road to be well maintained and to last. Those experts are come to discuss with us as far as our difficulties are concerned. How can we be able to use our local material to maintain our road? They have made some proposal. We will continue working. We have taken already one example, the Puzeland. How can we be using our Puzeland to construct and to maintain our road? So the lab exam will continue, and in 3 months' time we will have the formula. Members of the National Commission for Bilingualism and Multiculturalism has this June 24th began a working visit in the airport and seaport of the country to take stock of the effective practice of bilingualism in these places, which serves as gateways in and out of Cameroon. The information was made public in a press release signed by the President of the Commission, Peter Mafani Mosonge. The one-week mission will take the members of the Commission to the Yaoundé-Simalène, Douala and Gara International Airports and the Douala-Krimbi and Limbe Autonomous Seaports within the context of the promotion of Cameroon's 2 official languages. Authorities of the ports of Kribi and Douala have criticized their low ranking in the 2023 Container Port Performance Index published by the World Bank and the Standard & Poor's Global Marketing Intelligence. The report ranks 405 ports worldwide based on efficiency measured mainly by the duration of vessel stays. Kribi and Douala were placed at the 366 and 373 globally, while being 26th and 27 in the sub-Saharan Africa, respectively. What other explanations and adjustments can these ports do to ameliorate these rankings? Details with Eratus Ndue. Henry Kwam, an economist, begins by saying that some of the reasons that could be accountable for the poor ranking of the country's ports, notably the Kribi and Douala ports, is the duration of vessels to arrive on time, among other factors. It's not easy to import or export from Cameroon because the processes are hugely administrative. Having to go to Direction Générale d'Impôts to get your immatriculation, having to pay separate fees, which is paid at a separate agency, all of that leads to very, very lengthy times. If you want to import any good, which are not automobiles in Cameroon, it will take between 2 to 3 weeks. That's long, comparison to
ports in other countries that could take anything from 2 days to 5 days. According to reports from the World Bank and Standard & Poor's Global, Cameroon's port occupies a 366 and 373 position globally, and in the sub-Saharan Africa, they stand 26 and 27 respectively for Kribi and Douala. And instead of lamenting on the ranking of the 2023 Container Port Performance Index, RIQUAM suggests that authorities of these ports should improve their port performances. What we have to do is that we have to try and see whether we can streamline the procedures such that people can get their goods in 2 days or in 5 days without having to wait 2 weeks. Because waiting 2 weeks means that goods can get, perishable goods can get bad, but it also means that significant resources are wasted by the port authority themselves. Our expert progressed by saying that to beef up our country's record, the port needs to upgrade equipment, capacity and implement effective monitoring tools so that in 2024, Cameroonian port authorities should not be making the same outing of decrying the ranking of the World Bank and the S&P's records. Suite de ce journal, alors que nous sommes rendus à 12 heures passées de 12 minutes dans ce studio. Construction du pont sur le fleuve Malombo dans le Nyon et Kélé. Les travaux ont démarré. La première pierre y afférente a été posée le 21 juin dernier par le ministre Emmanuel Nganou Djoumessi des Travaux publics. Cet ouvrage, estimé à 8,626 milliards de francs CFA, devra contribuer à désenclaver cette zone de forte influence tout en facilitant le transport des biens et des personnes. Des aménagements sur une voie d'accès de 960 mètres sont au rendez-vous, de même que la réhabilitation de l'axe routier Ngoumou, Makak et Zeka. Projet salué des populations qui expriment ici leur satisfaction. Avec l'arrivée de ce pont, ça sera le développement. Nous avons perdu beaucoup de gens ici. Traverser avec tous mes produits pour aller écouler ça vers Douala ou Kribi ou même à Yaoundé, passant par Malombo. Signalant que 3 ans, c'est le délai maximal pour voir sortir du fleuve Nyon un pont mixte bipoutre de 160 mètres de linéaire à chaussée bidirectionnelle à 2 voies de 3,5 mètres chacune et 2 trottoirs de 1 mètre de part et d'autre. Parlons à présent des travaux des comités techniques de l'Association de gestion des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre, en abrégé AGPAOC, que présidait donc le ministre des Transports camerounais Jean-Ernest Masséna Ngalé Bibé. 3 jours de réflexion ont meublé cette rencontre entre les acteurs du secteur maritime et portuaire, l'enjeu étant à la compétitivité et l'attractivité des ports de la côte ouest africaine, autour des problématiques liées à la sécurité dans la gestion des déchets. Focus sur les épaves au port, la disponibilité de l'énergie électrique dans les ports ou encore le rôle des chargés d'affaires dans le renforcement de la coopération interportuaire. Le brainstorming a donc donné lieu à la formation de diverses recommandations au rang desquelles la mise en place des guichets uniques maritimes dans les ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Roland Tonto-Kwala est chef de projet de l'Association de gestion des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous pouvons faire des surveillances préventives sur nos plans d'eau afin de voir des épaves qui sont à l'espace pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, surtout proche de l'équateur, prendre l'avantage de notre proximité au soleil et générer l'énergie électrique pour nos ports. La performance de nos ports, un bon travail a été bâti. Nous pensons que nous pouvons continuer dans cette direction-là. The 2024 edition of the Cameroon Students' Ingenuity and Talent Contest, dubbed GTEC, has come to an end in Douala. The event that held from the 18th to the 21st of June 2024 and chaired by the Minister of State, Minister of Higher Education, Jacques Famdongo, was an occasion for students from different higher institutes of learning to showcase their innovations. Among the different products exhibited is a fabricated plastic converter by a third-year student of the University Institute of Douala, Kamwa Tebo. In the following excerpt, the innovator Kamwa Tebo explains the idea behind the innovation and what problems it comes to resolve. Take a listen.
The converter plastic is actually used to first of all recycle those waste plastics and then use the product at the end of the process to produce new product. And those new products are, as you can see, material of constructions, bricks, and more other materials. The economic impact, first of all, is first in terms of cost. The cost of material, as I said, the conventional material used to produce a brick like this one is actually and generally cement and sand. And now with the plastic as another material, what we are doing is that we propose a new material, cheaper, accessible, and common. Commercial motorbike riders in Bamenda have pleaded with the senior divisional officer for Bamenda to reverse the recent decision the administrator took suspending the movement of bikes after 6 p.m. The move was taken following rising acts of insecurity in the town, but the riders are lamenting that the action has limited their income levels and their ability to sustain a decent livelihood. The Bamenda City Mayor Paul Achobang Tembeng has met with the riders, telling them to contribute to normalcy town as precondition for the reversal of this prefectorial order. In sport, the 23rd edition of the African Athletic Championship continues today at the Japoma Sports Complex here in Douala. For now, Nigeria is topping the medal chart with 3 golds, 2 silvers and 3 bronze medals. They are closely followed by Kenya with 2 gold medals, 2 silver and 3 bronze. The competition this Monday will involve the finals of the men and women's 400 meters and the women's shot put. Meantime, the Minister of Sports and Physical Education, Professor Narcisse Molekombi, is presiding a meeting to evaluate the activities of this continental competition at the Littoral Governor's Office in Bonanjo. We'll be getting details of this in our subsequent newscast. In more sports news, Clovis Kamzonga Bosolo is the winner of the 2024 National Cycling Championship. He covered the 158-kilometer distance from Nomayos Ngomezab Nomayos in 3 hours 42 minutes and 52 seconds. In the female category, Mario Kenye from the Renaissance Cycling Club in Bafoussam won the competition for the 4th time. She covered a distance of 82 kilometers in 2 hours 40 minutes. Nous continuons en sport avec cet article qui parle notamment du non-paiement salaire des joueurs de foot dans la grande carte lancement de la saison. En 6, les Dragons de Yaoundé, Tonnerre Kalara Club, Renaissance de Ngoumou en 2e division. Il en est de même du football féminin où aucune joueuse de la Guinée Super League n'aura perçu le salaire du mois de mai. Écoutons Maître Daniel Blaise Ngos, secrétaire général du SINAFOC. Nous assistons à une augmentation jamais vue auparavant des plaintes liées au non-paiement des salaires des joueurs, sans compter le non-respect d'autres engagements tels que les primes de match, les primes d'entraînement, les primes de signature. Plus d'une 50aine dont 25 concernent uniquement une seule équipe, Ndjiko FC, pour ne pas la citer. Si c'est parce qu'il n'a pas de moyens, qu'il cherche autre chose à faire. Parlons de la Super Coupe House sur les pistes du stade de Lamido Yaya Daïrou de Marois. Les chevaux ont rivalisé d'adresses venues du Cameroun, du Nigeria et du Tchad pour prendre part à cette compétition dénommée Super Coupe House visant à relever le niveau des compétiteurs du bassin du lac Tchad. Le Cameroun s'en sort avec 10 métaux dont 4 en or. En 2e position, le Tchad avec 9 médailles, soit 3 en or. Le Nigeria se situe au bas du classement avec 2 médailles en bronze. Kamsouloum Abba Kabir est président de la Fédération camerounaise des sports équestres. Nous pouvons dire que nous sommes satisfaits, la saison a été belle et nous finissons en beauté. Nous finissons comme cela se doit et nous nous préparons déjà pour l'avenir. Nous saisissons l'occasion pour féliciter ceux qui ont gagné et ceux qui n'ont pas gagné de travailler davantage pour qu'à la prochaine compétition, ils puissent gagner. À 12h passées de 21 minutes dans ce studio, Stop et fin pour cette première sortie de l'information.